La partie suivante qu'on va faire, c'est le phare. Alors ça peut sembler assez compliqué quand on voit ça et tous ces détails. Il y a tout un tas de prismes, et de d'indications, d'écritures, et des petites lignes aussi, hein, qui servent à mettre les autocollants quand on roule de l'autre côté de la route pour pas éblouir, ben, les gens qui viennent en face. Ça, bah, nous on va simplifier la vie, on va faire une normal map qu'on va mettre derrière la vitre qui sera toute lisse. Donc on va faire un phare avec une vitre lisse, et puis juste derrière, on va mettre une autre vitre avec une normal map qui contient tous les détails. Donc ça va bien nous simplifier la vie. Donc nous, ce qu'on va devoir faire, c'est juste la partie chromée ici, un petit creux qui rentre, et puis la partie vitrée. Et à l'intérieur, le réflecteur avec une petite ampoule. C'est parti. Donc a priori, je vais commencer par un cylindre qui fera déjà la bonne taille. Je le place le plus finement possible, évidemment. Alors, on va faire ça dans toutes les vues, comme d'habitude. Hop, petite rotation. Je le centre du mieux que je peux. Et on va lui donner sa taille, évidemment. Alors nous, on va faire le chrome aussi. Donc difficile de savoir si il va plus loin que ça ou pas. Il va falloir qu'on vérifie après sur la photo. Déjà à peu près le placer. Pour l'épaisseur, ça semble être quelque chose comme ça. Alors moi je vois que j'ai un creux. Va peut-être falloir que je triche un petit peu. Que l'aile, c'était assez difficile à faire. J'ai pas eu la pénétration identique à la réalité. Donc là, niveau de la taille, ça a l'air bon. On va ajouter des côtés quand même. Mettons pas 30 et quelques. Qu'est-ce que ça donne avec 32? On voit encore les côtés, donc je vais augmenter vers 64. Là, c'est chouette. Et dans la vue de côté, est-ce qu'il n'est pas un peu incliné? Je crois que si. Ah là, déjà, on voit qu'il y a un décalage par rapport à la vue top. Mais ça a quand même l'air vertical. Bon, ok. Alors ici, comment ça se présente? Ah, il est un peu court. Va falloir que je le fasse plus profond. Je vois qu'il y a une pente aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Est-ce que je peux l'avoir là? Oui, légèrement. Il faudra que j'adapte. Bon, comme base, on est bon, donc je vais supprimer son historique et je vais manipuler les sommets. On va rentrer tout ça un max pour qu'il n'y ait pas de trou. Et c'est quand même creux, donc je vais devoir l'agrandir. Je vais continuer à l'agrandir un petit peu.
comme ceci et l'abaisser un peu parce que j'ai vu que c'était creux en dessous. Donc je repasse un objet, hop. Là, il y avait un petit trou tout à l'heure, ouais, c'est très léger mais je le vois encore. Je vais essayer de combler ça. Là, c'est même pas encore rempli. Et ici au-dessus, est-ce que c'est... Là, c'est bon, je peux descendre. Hop. Je vois qu'il y a encore un léger trou. Ah bon, c'est vraiment... Il faut aller chercher l'angle de vue particulier. J'arrive pas à bien identifier où c'est. Ça ira. Alors, je vais ajouter un petit edge loop quand même intermédiaire ici. Je sais pas si c'est très réaliste, on va voir. Et je vais tirer mes points un peu plus loin. Voilà, je vois que l'angle n'est pas tout à fait juste. Je vais encore scaler un petit peu. Hop, pas trop, hein. Voilà, ça doit être un truc du genre. On voit bien la petite pente ici, c'est bien. Ok, on va pouvoir venir ajouter à l'intérieur différents détails. Ma scène commence à devenir un peu lourde, donc je vais cacher certains éléments pour que ce soit un peu plus réactif. Et ici, j'ai complètement oublié en fait de faire des caps sur mon cylindre. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on peut pas ajouter des loops dans des triangles. Donc ce qu'on va faire ici, c'est un connect des edges, et ça va nous ajouter ce dont on a besoin. Donc maintenant, je peux ajouter des edge loops ici facilement. Je peux ajouter des edge loops. Le problème, c'est de savoir où je vais les mettre. Donc avec le plan, c'est mieux. Et j'ai l'impression que... Donc ça, c'est le coin de la partie vitrée. Il y a un petit chanfrein qui rentre. Ça doit être le fond. Voilà. Et puis ici, c'est sans doute courbe. Et la dernière partie qu'on voit, c'est la pente entre l'avant et l'arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter encore deux edges ici pour faire un petit arrondi, ou alors je pourrais faire un chanfrein, peu importe. On peut faire ça aussi. Je vais faire des chanfreins. Et ça, en fait, ça rentre. Il y a une espèce d'emboîtement, hein. On a dit que la ligne qu'on venait de faire, c'était celle qui était renfoncée. Et de combien ça rentre, on va voir l'image. Donc ici, peut-être même 1 centimètre. Là, on voit que c'est en pente, plutôt même triangulaire presque. Pas très épais ici. Donc, petit extrude, pas offset. Un extrude de -1 par exemple. Là on est sur la ligne, c'est bien. Et puis on pourrait te dire, en fait, là il y a de nouveau un offset et un extrude. Donc je vais remettre à 0.8 par exemple. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait dans le même plan, hein, que ça rentre légèrement. Mais c'est difficile à dire, hein. Dans cette vue on peut pas voir. Par contre l'offset lui, je sais de quelle taille il est puisqu'il faut que je m'aligne ici. À la ligne qui a été dessinée. Ça c'est plutôt simple. Voilà.
et comme ça j'ai un phare. Alors ce qui serait plutôt cool, c'est qu'il soit légèrement bombé. Il y a un reflet dans la vitre, donc ce qu'on peut faire là, c'est se mettre du chrome dessus déjà, ça on va voir le reflet et on sait que, bah, sur, la partie vitrée, ce sera à peu près la même le même reflet, c'est juste que ce sera en partie transparent. Donc voilà, petit chrome et faire un beau reflet, c'est simple, il suffit de prendre ça un peu courbe, comme ceci, et pareil pour le point du centre. Bon, là j'ai pas un aperçu correct parce que ça devrait être en soften edge pour bien faire. Voilà, comme ceci. Et là du coup on a un aspect un peu grand angle, comme on a fait sur les rétroviseurs. Voilà, plus je tire et plus on va voir large. Et ça c'est cool en fait, ça va bien donner. Donc voilà pour cette partie-là. Et j'ai l'impression que c'est creux, c'est étrange. Voilà, là c'est arrondi. Et on a un chouette effet dans cette partie-là. Ok, bah il nous reste deux chanfreins à faire ici pour faire la partie chromée. Bevel. Là on peut y aller même plus gros, hein, on a vu que c'était quasi pointu. Et ajouter quelques segments pour arrondir. Oh, 8 ça me paraît beaucoup. Ouais, c'est peut-être bien. Et voilà, là on a un truc tout simple. Là pareil, je vais faire un petit bevel. Juste trouver la bonne valeur. Pas trop grand. Hop, 2, ça serait bien. Voilà. Et là on est pas mal du tout. On a fait un truc très très simple. Bon, il y a juste quelque chose que j'aime pas trop là, c'est que mon arête elle rentre fort à l'intérieur. Ça c'est l'arrière, ouais c'est celle-là. Moi ce que j'aimerais bien avoir c'est une forme de V plus régulière, hein. J'ai l'impression que c'était comme ça sur la photo. Ici là, dans le petit creux. Donc je vais juste faire un petit scale là, rapide. Oh, pas trop fort. On va bien la replacer juste entre les deux ici. Voilà, et là j'ai cette forme un peu de V, une extrusion toute droite. Alors tout à l'heure on a un peu triché sur le chrome de la face avant ici pour amener du reflet. On pourrait très bien faire la même chose ici. Donc, juste prendre comme ça, c'était déjà, et la gonfler très très légèrement. Voilà, pour amener un petit peu plus de détails. Si je fais ça, c'est fort étiré. Si j'extrude un tout petit peu, enfin que j'agrandis un tout petit peu, là on voit que un effet un peu grand angle. C'est cool. Donc voilà. Je vais maintenant changer de matériau pour avoir un petit aperçu de ce que je suis en train de faire. Je sais pas ce qui se passe, ça bug. Ça y est. Ça en fait c'est en vert. On va lui mettre le matériau de verre directement. Et voilà. Et vu que c'est en vert, on voit à travers maintenant. Il faut faire les faces de l'intérieur.
Donc ce que je vais faire, c'est détacher au fond ici, avec un extract, mais d'abord un detach component. Voilà, maintenant c'est facile de sélectionner uniquement cette partie ou cette partie. Ça, je vais carrément faire un extract, ce sera plus simple. Comme d'habitude, faut déparenter, enlever l'historique, phrase transformée. Et voilà, maintenant j'ai bien deux pièces, une pièce en vert et une pièce en chrome. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, bah en fait on aimerait bien utiliser une normal map juste à l'arrière. Donc, je vais la dupliquer. Et comme ça, je vais la mettre un petit peu derrière. Tout simple. Et pour que ça se raccorde bien, je vais ramener cette edge-ci et la snapper à l'existante. Voilà. Donc là, j'ai bien deux vitres. Et je vais me créer un nouveau matériau. Glace normale. En dupliquant l'existant, par exemple. Bon, ici, ça s'appelle vert, donc ça s'appelle vert normal. Map. Voilà. Comme ça, j'ai un ID différent dans Unreal et je pourrais lui appliquer le même matériau, mais avec une normal map différente. Je peux éventuellement lui mettre une couleur pour me rappeler de ce que c'est. Et bien voir maintenant, quand je l'assigne, que ça fonctionne. C'est devenu un peu jaune. Ok. On a bien deux épaisseurs. La première, il y aura un reflet tout lisse, et puis dans la deuxième couche, on va avoir tous les prismes. Et maintenant, il nous manque encore deux choses, c'est le réflecteur et l'ampoule. Alors pour ça, bah ici on a déjà tout ce qu'il faut, on a du chrome. On va extruder vers l'intérieur plusieurs fois. Mais si on veut un truc parfaitement régulier, pour faire un arc de sphère, si je puis dire, bah on pourrait partir d'une sphère directement. Donc je vais créer une sphère, voilà. Et je peux la replacer à peu près ici. Comme cela. Je la tourne. Hop. L'idée, ben, c'est de faire l'arrondi derrière, donc on va l'agrandir, lui mettre le même nombre de côtés que l'autre aussi. 64, parfait. Et je m'arrange pour que ça fasse la bonne taille. À peu près ça, j'ai l'impression. Parfait. Petite historique, j'ai plus besoin de tout ça. Hop, j'enlève. Pareil pour cette partie. Alors là, c'est à l'envers, du coup. On va retourner les normales. Reverse normal. Je vais lui mettre le petit matériau de chrome qui va bien. Hop. Alors ça c'est le fond, on n'en a pas vraiment besoin. Pareil, on enlève. Voilà. Et il n'y a plus qu'à tout raccorder. Donc je vais combiner d'abord. Combine. Puis là le plus simple c'est peut-être de faire un bridge. On va devoir sélectionner tous les vertices. Alors oui, le bridge va peut-être pas marcher du premier coup, on va voir ça. Et bah si, c'est cool. Tout ça je passe en Soften Edge, donc c'est sélectionné. Et j'ai maintenant un reflet parfait à l'intérieur aussi. C'est plutôt cool.
et ça fait le phénomène, petite cuillère, c'est à l'envers à l'intérieur. Alors je peux ajouter une ampoule éventuellement, en faisant une autre sphère. Sphère, voilà. Je vais afficher mon maillage, je vais la snapper là. Hop, je la fais un peu plus grande. Ça fera l'affaire. Elle, il faudra lui mettre un matériau émissif, donc on va créer un autre matériau encore, peu importe lequel, du moins que c'est un ID différent. Par exemple un bleen, je vais l'appeler ampoule, voilà, et je peux lui mettre un peu de incandescence ici, et voici. Là j'ai bien mon réflecteur avec mon ampoule, et par devant mes deux vitres. Alors en réalité il y a sûrement plus de détails que ça, il y a peut-être un petit cerclage qui fait le tour pour bien venir clipser le verre. On a vu des petites vis de fixation, mais nous on va déjà voir ce que ça donne plutôt. Heu, Rien que comme ça, et en réalité, ben, c'est déjà, presque suffisant, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Je vais juste passer tout ça en symétrie. Alors il faut que je retrouve évidemment toutes les parties. Hop, hop, hop. Est-ce que c'est bien cela? I, Edit History, Freeze Transform, et je replace mon pivot au centre avant de faire une instance en symétrie. Et j'ai maintenant 2 phares. C'est cool, on va pouvoir passer au clignotant et au feu arrière.